Sourire pour son retour à Monaco, le seul club qu'il a connu avant d'être entraîneur à Lille. Marco Simone est titulaire pour la première fois depuis 14 mois. Il remplace Gallardo blessé et des Lillois sans complexe. Demi-volée de Sterjovski au-dessus. La soirée des Monégasques ne s'annonce pas de tout repos. Ils ont le mérite de réagir rapidement. Centre de Jurietti, reprise de Giuli, bien arrêtée par Vimbé. Début de rencontre alerte. Malheureusement, la suite est moins enthousiasmante puisqu'il faut attendre la fin de la première période pour voir une nouvelle occasion. Et Nonda contré in extremis par Abidal, son ex-coéquipier. Shabani Nonda est dépité. 0-0 à la mi-temps. Didier Deschamps donne ses consignes avec l'espoir qu'elles vont permettre à ses joueurs de faire la différence. Et c'est tout près de réussir à la 55e minute. Pierre Fanfan pour Nonda. Nonda serré de près, mais il arrive à tirer sur le poteau. Pas de chance pour Shabani Nonda, mais pas de regret non plus. Grégory Vimbé était bien placé. Cette occasion stimule les joueurs de la Principauté. 67e minute d'Amico pour Sterjovski. Interception de Pierre Fanfan. Zikos, il a vu dans l'axe Giuli. Belle balle en profondeur. Giuli est le plus rapide. Il évite Vimbé et marque dans le but vide. 1-0 pour Monaco. Ludovic Giuli jubile. C'est son 3e but de la saison. Et il est persuadé que celui-ci va permettre à son équipe de remporter son 6e match depuis le début du championnat. Mais les Lillois sont eux aussi dans une bonne période et ils ne se laissent pas facilement abattre. La preuve, 3 minutes plus tard, centre de Sterjovski au premier poteau. Moussilou contrôle, frappe. Roma est battu, égalisation 1-1 grâce à ce joueur de 20 ans, Matt Moussilou. Il vient de réussir son premier but en Ligue 1 et coup de chapeau à Claude Puel pour son inspiration, puisqu'il l'avait fait entrer en jeu 6 minutes avant qu'il ne marque ce but somptueux. Dans les toutes dernières secondes, Giuli a la balle de match au bout du pied, mais sa reprise ne trompe pas Grégory Vimbé. Résultat final donc 1-1, analyse des deux entraîneurs. On a eu beaucoup de déchets techniques face à une équipe qui n'est pas facile à manœuvrer. On le savait, mais on n'a pas su suffisamment les mettre en difficulté par de la mobilité. Et à partir de là, bon, il y a du travail encore. C'est un bon point pris sur Monaco qui marchait bien jusqu'à maintenant. Donc c'est bien, c'est dans la lignée, même si au niveau du jeu, je pense qu'on aurait pu faire encore mieux. Mais peut-être que l'état du terrain était peut-être difficile également pour les deux équipes.